Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une 307cc sur lequel il y a l'autoradio d'origine que vous voyez ici qui est ultra connu. Le problème c'est que il est lié avec l'afficheur qui se trouve en haut et le problème c'est que l'afficheur il est HS. Le client a demandé un devis de remise en état directement chez Peugeot et c'est très très cher, sachant que c'est une maladie connue chez Peugeot. Euh, on a maintes fois euh, réclamé que cette pièce-là soit remplacée à titre gratuit par Peugeot parce que c'est un problème qu'ont toutes les 307, même les 207 qui ont ce problème. Et du coup, le prix astronomique de cet afficheur fait que la personne, elle a vu en fait une vidéo qu'on avait réalisée, le remplacement, c'est une 307cc, et du coup, il voulait quelque chose de un petit peu mieux. Voilà, donc on lui a répondu, je vous fais la suite. Alors pour le démontage, bien sûr, on est obligé de défaire au niveau du levier de vitesse, ici, donc il y a deux vis. Là, une là, vous retirez ce panneau. Après, vous avez deux vis encore ici. On retire et après deux vis en haut. Voilà, donc une fois que c'est retiré, vous pouvez effectivement retirer entièrement la façade et après faire l'intervention. Donc toujours étape par étape, hein, si vous suivez les instructions, vous arriverez à faire le montage vous-même, hein. Il n'y a aucun problème. Après, par contre, c'est au niveau des branchements où là, ça peut être un peu plus problématique, surtout s'il y a une antenne GPS, des choses comme ça, où là, ça peut demander un peu plus d'attention. Voilà, donc on a démonté entièrement la façade centrale et on va pouvoir faire la modification pour accueillir donc le nouvel autoradio avec un grand écran, GPS, Android, etc. Enfin voilà. Donc vous avez bien vu, on a enlevé toutes les prises qu'il y avait en haut. Vous voyez, hein, il y avait bien deux vis, une de chaque côté là-bas. Voilà, et là, pareil, donc à bien tout retirer, et puis on va tout installer proprement, nickel. Bon bah voilà, là on fait la première approche, donc on vient de brancher l'autoradio, ils mettent à peu près en place pour savoir si vraiment tout est compatible sans aucun problème. Voilà, donc au niveau présentation, voilà, c'est comme une tablette, hein, ou un téléphone portable de Android, il n'y a pas de souci. Là, ici, on a les applications qui sont déjà installées, ce qui permet d'avoir le Play Store pour permettre de mettre toutes les applications favorites. Mais vous avez aussi les connexions donc Android Auto et puis le CarPlay sur ce produit. Voilà, donc là a priori il fonctionne bien, il y a pas de souci, il a une bonne interface qui fonctionne aussi avec la clé, hein. Donc là j'enlève la clé, vous voyez, il s'est éteint tout seul. Et là je rallume. Et vous voyez, c'est hyper rapide. Donc voilà, pour la radio, on va essayer de voir ce que ça donne. FM. Et- Ah oui, j'ai pas branché l'antenne, donc effectivement, ça risque de ne pas fonctionner. Je vais chercher un adaptateur parce que ça n'a pas été fourni. Donc je vais aller chercher ça, le mettre en place. C'est pour ça que là, il trouve aucune radio. Et puis il s'est remis parce qu'il a fait une boucle complète sans rien trouver en fait. Voilà, donc on va mettre ça en place et puis petit à petit on va remonter euh, et, euh, et tester l'ensemble. Que ça fonctionne. Voilà, vidéo, grand écran, le son. Donc là, maintenant, on va commencer à passer en fait à tout remettre bien en place. Ici au niveau des visseries, là-haut aussi. On va remettre les boutons, on va tout remettre en place. Donc les aérateurs, on les a remis en place et bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis on va tout mettre en place là-dessus et puis restituer le véhicule au client. Voilà. Donc on va espérer que ça fonctionne comme au souhait du client. Voilà. Donc on coupe et on finit tout ça. Et je vous fais une présentation à la fin.
Installation terminée, on a tout remis en place, comme vous pouvez voir, donc les boutons, les aérateurs qui vont bien, donc le grand écran qui est bien installé. Nous avons remis donc la console centrale. Comme d'habitude, nous faisons sortir les deux USB directement ici. Donc ça, c'est très bien pour si on veut mettre le téléphone portable ici, ou alors si on a un autre produit et qu'on veut le mettre ici au niveau du vide-poche. Voilà, donc il y a suffisamment de marge pour éventuellement mettre les appareils nomades. Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est notre signature, hein. On le fait comme ça, sans rien couper, sans rien abîmer, de façon à ce que si jamais on veut remettre à l'origine, au moins, il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc ça, c'est nous qui voulons absolument que ça soit comme ça. Voilà, donc, bien sûr, on fait une mise en place, en fait, comme si c'était un autoradio d'origine, donc qui fonctionne avec la clé. Là, je tourne, et on a accès tout de suite, donc à la dernière source. Alors, regardez, la radio, elle est ici. Donc, je mets un peu de son. À savoir qu'on est dans une zone qui couvre vraiment très très mal. Vous avez différentes fonctions pour améliorer le son. Voilà, donc après on peut augmenter, hein. Et puis là, c'est les aigus. Vous voyez, il y a 20 bandes. Il y en a. Puis là, vous avez la courbe, en fait, par rapport aux fréquences. Donc, pas mal de petites fonctions. Hein, le réglage de loudness, la balance, hein, par rapport à si il n'y a que le conducteur ou autre. Bon, là, on met par défaut au milieu. Voilà, donc après, vous avez ici les différentes applications qui sont déjà sur l'appareil. Donc, vous avez l'avantage, c'est qu'il y a déjà des installations qui sont déjà par défaut. Et après, vous avez la possibilité avec le Play Store, donc de vous connecter sur votre compte Google et de télécharger vos applications. Donc, il y a déjà YouTube. Oui, voilà. Il y a YouTube. Vous partagez votre Internet de votre smartphone. Vous le mettez directement sur enfin, vous le partagez directement avec la tablette, hein, parce qu'elle est prévue pour. Vous voyez, ici, il va détecter, en fait. Donc là, il suffit d'activer le Wi-Fi. Il va chercher et il va dès qu'il trouve, surtout votre réseau, vous le connectez et puis voilà. Donc là, il va chercher parce que j'ai pas partagé. Donc là, on va le configurer entièrement en français. Vous voyez, là, on a quelques fonctions, un peu comme sur les téléphones portables, hein, c'est exactement la même chose. Vous voyez, là, c'est pour éteindre toutes les applications qui sont en arrière-plan. Mais après, voilà, et on va le mettre donc en français directement. Donc il arrive en anglais, mais on va le mettre en français. Tac tac. Et France. On clique et on le met en numéro 1. Voilà, donc logiquement, on va voir, voilà, tout est déjà en français. L'heure, on va définir en... Alors pas en automatique, on décoche parce que comme ça on peut faire le réseau et le réseau. Ah oui, alors France. Et là, il va zone géographique France, fuseau horaire français. Donc là maintenant on peut le mettre en mode automatique. Et effectivement, il est 14 h. Voilà.
Donc ça a été fait automatiquement là pendant qu'on faisait la vidéo, tac tac. Et puis après c'est tout, c'est tout. Donc c'est un 65 Go, c'est un 4 Go de ROM. Donc c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle avec Android 10. Voilà, main libre, GPS, Bluetooth, vidéo, audio, tout fichier, que ce soit du DivX et tout ça. Vous pouvez regarder du streaming, Netflix, Prime Video sans aucune difficulté. Voilà. Donc navigation, GPS. Voilà, donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de prestations, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fait un devis gratuit bien sûr. Alors à savoir qu'on propose du matériel de remplacement, donc en fait il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de modification ou quoi que ce soit. Tout est intégré, ça donne l'impression que tout est d'origine. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de prestations, n'hésitez pas à nous contacter.